Bonjour, je m'appelle Susana Oliveira. Je suis portugaise. Je suis en canton de Fribourg depuis un mois. Je suis heureuse. Susana Oliveira est arrivée à Châtel-Saint-Denis au mois d'août avec son fils pour retrouver son mari déjà établi. Lorsque nous la rencontrons, elle vient de vivre sa première journée de travail au sein d'une entreprise de blanchisserie de la région. J'ai bien aimé, tout s'est bien passé car j'ai pu travailler dans mon domaine qui est le textile, la couture, et ça m'a plu. J'espère que j'y resterai longtemps. Au sein de la communauté portugaise, la solidarité est bien présente pour les nouveaux arrivants. La voisine, Ruth Alexandra Oliveira, même si elle porte le même nom, ne connaissait pas Susana avant son arrivée dans l'immeuble. Elle a pris la jeune femme sous son aile, notamment pour l'apprentissage du français. Je suis allée travailler. Elle me demande comment se dit ça, comment s'appelle ça, comment s'écrit ça. Je ne sais pas comment s'écrit, mais je connais un petit peu déjà le français. Si je pouvais aider, je l'aide. Et alors, que ressent-on lorsqu'on est une 300 millième habitante du canton de Fribourg? Fiquei contente porque é sinal que dão valor. Je suis contente car c'est un signe qu'on donne de la valeur à la population et qu'on fait quelque chose pour le montrer. Je m'appelle Maud Donchot et j'habite sur le canton de Fribourg depuis le mois d'août et je suis très heureuse. Le canton de Fribourg n'est pas une terre inconnue pour Maud Donchot. Ses parents sont divorcés, la mère à Rossinière dans les Préalpes vaudoises, le père à Ria en Gruyère. Depuis août, elle habite chez lui. Est-ce que ça change la vie d'une jeune fille de 18 ans quand on est nominée 300 millième habitante du canton de Fribourg? Qu'est-ce que ça me fait d'être 300 millième? Pas grand-chose. Franchement, ça n'a pas fait un choc. Mais pourquoi être venue s'établir dans le canton de Fribourg? J'ai dû professionnellement, avec le nouveau boulot, habiter sur le canton de Fribourg. Et puis les trajets étaient moins longs, donc voilà. Des trajets moins longs vers cette boucherie dans laquelle elle travaille au centre de Bulle. Salut. Mon plaisir de travailler ici, j'ai fait des stages. Et puis j'ai découvert que c'était ce métier et puis pas un autre. Et puis par la suite de cette décision, j'ai appris que mon arrière-grand-père était boucher d'épaisseur. Une histoire de tradition donc. Et alors, tenir une boucherie indépendante au centre-ville de Bulle, est-ce que c'est porteur d'avenir? On a de la chance, disons, d'être habité Bulle et puis d'avoir une grande démographie, la meilleure, ils disent, en Suisse. Alors il faut en profiter. Et puis il faut vraiment faire venir les nouveaux habitants chez nous. En tout cas, essayer de les satisfaire pour que les clients reviennent et se fidélisent chez nous. Wir sind die Familie Siegenthaler-Moser, wohnen in Gurmel und sind sehr froh, dass wir hier sind. Unser Sohn Neo ist am 10. August geboren und wir sind extrem glücklich und ganz fest zufrieden. Die Familie Siegenthaler-Moser wohnt mit ihrem 2 Monate alten Sohn in Gurmels. Sie ist vor einem Jahr aus dem Kanton Bern dorthin gezogen, um ihr Haus zu bauen. Für sie ist der Wandel, den das Bevölkerungswachstum bringt, etwas Positives. Ich finde, Bewegung und entsprechende Veränderungen generieren, dass wir immer wieder etwas Neues haben, immer wieder sich entwickelt und entsprechend finde ich Veränderungen sehr gut. Freiburg profitiert von einem Trumpf, der Familien anzieht. Das Bilinguale, das wir hier in diesem Kanton haben, ist sicher eine Chance für ihn und wir werden ihn sicher unterstützen, weil es sicher auch gewisse Herausforderungen gibt, die dort zu bewältigen sind, wenn man eben zweisprachig unterrichtet wird. Es kommt natürlich auch darauf an, wo er hier in die Schule geht. Jetzt speziell Gurmels ist wirklich noch die Schule noch in Deutschschweiz. Mal schauen, wie fest er in Kontakt kommt mit der Zweisprachigkeit. Wie fühlt sich das an mit einem Sohn, der als 300.000 Freiburger gefeiert wird? Das ist etwas ganz Spezielles, weil eben er selber auch für uns etwas ganz Spezielles ist. Und eben jetzt ist er eigentlich für
die Allgemeinheit auch etwas ganz Spezielles, da er eventuell eben der 300'000. Mitbewohner ist vom Kanton Freiburg. Und da wir selber sehr glücklich hier sind, freuen wir uns natürlich extrem, dass das natürlich passt, wir hierher sind gekommen und entsprechend auch können, entsprechend etwas entgegenleisten. Ja. Bonjour, je m'appelle Édouard Gerber, je viens d'arriver à Fribourg le 1er septembre et je suis très heureux d'être ici. Arrivé avec son épouse Christiane, ce couple de jeunes retraités a choisi de quitter Lausanne pour s'installer à Fribourg. Et du coup, Édouard s'est retrouvé 300 millième. Quand on arrive quelque part, on n'est pas du tout connu. Et puis tout à coup, on est un peu reconnu, tout à coup, au téléphone, bienvenue à Fribourg. C'est assez étonnant. Et ce chiffre de 300 000 n'effraie pas les Gerber qui soulignent l'efficience fribourgeoise. Je pense que c'est quand même une chance pour Fribourg, dans le sens que pour avoir travaillé dans le domaine du chômage, m'occupant de personnes en emploi, c'est quand même un canton où il y a le moins de chômage en Suisse. Donc ça veut dire qu'il y a une politique économique qui est très intéressante. Fribourg, les Gerber y étaient déjà pour leurs études. Édouard s'est notamment formé à l'école d'ingénieurs et d'architectes. Et aujourd'hui, il revient pour reprendre un nouveau cursus. Moi, comme je vais faire, entre autres, des études de philosophie et théologie, enfin continuer, parce que j'en ai déjà fait un peu, on trouvait que c'était... Enfin, moi, je trouvais que c'était très propice, le climat culturel de Fribourg, pour faire ça. Et les Gerber ont choisi la tranquillité pour leur retraite, puisqu'ils se sont installés dans un quartier qui deviendra calme dès l'ouverture au trafic du pont de la Poya. Bonjour, je m'appelle Nadine Defera. Avec mon mari Florian, on est les heureux parents du petit Maël. Il est né il y a 2 jours dans l'hôpital fribourgeois. Nous sommes de très heureux parents. Le voilà, notre petit dernier 300 millième fribourgeois. Il est né à l'HFR. Les parents de Maël vivent à Schmitten, la mère est saint-ginoise et le père glanois. Et votre mari, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit quand vous lui avez dit que Maël, c'était un 300 millième fribourgeois? Il m'a redemandé le chiffre. Si j'ai bien compris le chiffre, j'ai dit oui, c'est vraiment le 300e millième petit enfant. Il a dit ah bon, d'accord, il est aussi surpris. Il n'aurait pas cru aussi qu'on est si nombreux dans le canton Fribourg. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien? Maman alémanique, papa francophone, à la maison les Deferrard pratiquent le partage des langues. Moi je parle allemand et puis lui le français. Mais moi avec mon mari je parle français. Comme ça, comme je suis plus à la maison, il s'attend tout le long l'allemand. Alors comme ça le soir au moins il s'attend un peu plus le français. Mais moi je reste avec les enfants que l'allemand. Même si Maël et sa grande sœur partiront certainement à la découverte du vaste monde qui les entoure, Nadine Deferrard souhaite que ses enfants puissent, comme elle, cultiver leurs racines ici, à Fribourg. Je ne peux même pas expliquer, ça fait depuis naissance que je suis fribourgeoise. Et puis, je ne pourrais pas m'imaginer d'y aller habiter dans un autre canton.